Bonjour à tous et bienvenue dans Initiative Africa, votre fenêtre sur les richesses qui font vibrer l'Afrique. Cap sur l'Afrique en mouvement avec des projets stimulants et des initiatives innovantes. Mais avant de plonger dans ces récits inspirants, voici le sommaire de votre émission. Tout de suite, faisons la lumière sur une personnalité éminente, Eric Golf Kouachou, président de l'Union des Camerounais de l'étranger. Dans cet entretien exclusif, notre journaliste Luana Polino a eu le privilège de discuter avec M. Kouachou pour explorer son parcours, ses convictions profondes et son impact significatif dans la promotion de la diaspora camerounaise à l'étranger. L'objectif principal, c'est de défendre les intérêts matériels et immatériels des Camerounais. Créer une sorte de réseau de Camerounais en France, se parler, s'entraider, il y a une action concrète. Partons au Cameroun pour découvrir les Diversity Days de l'ONG DV. Lancez-vous, un projet visant à renforcer le leadership féminin chez les femmes handicapées. Notre correspondant Aboubakar Sédik Mounchili nous guide à travers cette initiative qui offre des outils et des opportunités pour briser les stigmates et autonomiser ces femmes. Les femmes handicapées ont un potentiel énorme et à travers le discours que j'entends, que je lis et ce que je vois et que je vis, je me suis rendu compte que le discours n'est pas cohérent. Comment un quartier bien connu des Africains de Paris a fait mentir sa réputation sulfureuse? Renouveau architectural, engouement des créateurs, lieu de lien social, Château Rouge se réveille. Il faut que les gens viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. Maintenant, plongeons au cœur du Cameroun pour découvrir une initiative inspirante qui redéfinit les normes et célèbre la diversité. Les Diversity Days de l'ONG DV Lancez-vous offrent une plateforme unique guidée par l'objectif de renforcer le leadership féminin chez les femmes vivant avec un handicap. Notre correspondant Aboubakar Sédik Mounchili a suivi de près cet événement transformateur. Découvrons ensemble comment ces journées ont donné aux femmes les outils nécessaires pour briser les barrières et prendre le contrôle de leur destinée. Au Cameroun, d'après les chiffres officiels, 15% de la population vit avec un handicap et plus de la moitié de ces personnes sont des femmes. Comme dans la plupart des pays du monde, elles sont victimes de nombreuses discriminations et leurs potentialités sont très mal connues du grand public. C'est ce que soutient Ivo Wansi, handicapé visuel lui-même et fondateur de l'ONG DV Lancez-vous, une organisation militant pour l'inclusion des personnes handicapées à travers le monde et notamment en Afrique. Les femmes handicapées ont un potentiel énorme et à travers le discours que j'entends, que je lis et ce que je vois et que je vis, je me suis rendu compte que le discours n'est pas cohérent parce que je travaille, je fonctionne et je mets en place des projets avec des femmes en situation de handicap, sourdes, aveugles et en fauteuil roulant. Et donc mon binôme Achille Gomme et moi-même voulions justement montrer ce regard sur les femmes handicapées que le grand public ne connaissait pas. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas informés. Et pour montrer justement cet autre regard est sorti certaines de ces femmes de l'isolement et l'immobilisme. Ils ont choisi d'agir au Cameroun à travers ce qu'ils ont appelé les Diversity Days ou les Journées de la Diversité, deuxième édition. C'est la continuité du projet qu'on a lancé il y a 3 ans. Partage ta cola, ensuite Diversity Days 1 et 2. Pourquoi le Diversity Days? Parce que le début Partage ta cola, ça concernait que les personnes handicapées visuelles. Et on s'est dit avec le Diversity Days, c'est aller sur tous les handicaps parce que nous avons l'expérience de les accompagner et de leur apporter notre savoir-faire. Dans le bagage, à leur arrivée au Cameroun, un film documentaire intitulé Strasbourg, elles, ce sont d'abord des femmes tournées à Strasbourg. Suivi d'un débat, il a été projeté comme base de réflexion en présence des personnes handicapées afin de montrer les réalités d'ailleurs, les difficultés des milieux, du handicap d'autres horizons et susciter auprès du public handicapé présent l'envie et le courage de transcender leurs déficiences comme dans ce film. Elles ont une force de caractère, cette envie de transcender les handicaps pour cette envie de réussir leur vie sur le plan social, sur le plan professionnel. Et je me sens, comment je peux dire, je me sens interpellée.
Ce film raconte l'histoire émouvante, impressionnante et inspirante de 3 femmes handicapées au parcours totalement opposé et qui ont un point commun. Elles ont réussi à surmonter leurs déficiences pour devenir presque des modèles de réussite dans la société. 3 femmes handicapées entrepreneurs. La meilleure façon de sensibiliser à un handicap, c'est l'action. La preuve par l'image, on aime souvent dire ça, la preuve par l'image, à travers leur potentiel, à travers leur façon de faire, à travers leur vision, et montrer qu'un film peut impacter une population et changer le regard à la fois de la personne handicapée qui se sent incapable, à la fois du public valide qui pense que les handicapés ne servent à rien. Comme on pouvait bien s'y attendre, cette projection a suscité une vague de réactions positives chez le public et également chez Elsa, Lisette et Dorine, invitées sur le panel du débat pour partager leurs expériences avec les autres. Ces 3 femmes handicapées sont entrepreneurs au Cameroun. Elles ont réussi aussi à dominer le handicap et se sont insérées dans la vie professionnelle. Je n'ai pas eu une enfance très facile, du coup, à travers ces difficultés que j'ai eu à traverser, j'ai compris qu'il fallait que je sois au-dessus de mon handicap et j'ai commencé à me rendre utile. Quand j'ai compris que j'étais utile, petit à petit, je me suis fait une place et pour moi, mon handicap est devenu quelque chose de tout à fait normal. Outre cette projection débat, des espaces animés autour des nouvelles technologies au service du handicap, des expositions pour présenter les talents de certaines femmes handicapées, ainsi que de nombreux ateliers de discussion et d'accompagnement des initiatives ont été également au menu de ces journées de la diversité. Moi, j'ai le bonheur de voir mon fils vibrer au son de la musique alors qu'il vit avec un handicap. C'est pas souvent que je l'ai vu danser en écoutant parce qu'il y a des appareils adaptés qui sont venus de Strasbourg et qui permettent aux personnes sourdes d'entendre, de ressentir la musique. Alors c'est une initiative très louable. Vraiment, j'encourage Yves Wansi. Parmi les ateliers, il y a eu celui sur la beauté et le bien-être pour apprendre les gestes simples, mettre en valeur sa beauté et découvrir les secrets du bien-être. L'atelier sur la réalisation des podcasts ou encore sur l'accompagnement des femmes dans la dynamique de développer la confiance en soi, la liberté de prise de parole et la motivation personnelle. Je propose un atelier simple qui est ne serait-ce que la prise de parole personnelle, sans tabou. La fidélité, c'est qu'ils se rendent compte qu'on est capable de faire des choses, de prendre conscience des choses, d'expliquer les choses, même avec des valides en face et qu'ils nous comprennent. D'autres ateliers ont porté sur les démarches administratives et fiscales pour créer une entreprise, sur le marketing ou encore l'entretien d'embauche et le coaching individuel et groupé. Aujourd'hui, on est autour du leadership au féminin, autour du handicap et on a force de proposer aujourd'hui des ateliers pour donner des outils pour se lancer dans ces projets malgré le handicap. Alors on parle aussi du féminin, en tout cas de se donner des moyens au travers d'une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses compétences pour avancer dans la vie et pour les faire valoir dans les projets que l'on a. En somme donc, une occasion au cours de laquelle l'ONG TV Lancez-vous espère avoir réussi à donner de l'espoir aux personnes handicapées et l'envie à beaucoup de femmes handicapées de passer à l'action. Cela en proposant à notre regard sur ces femmes une image dynamique et déconstruite. Prochaine destination pour les mêmes objectifs, le Congo, annonce le promoteur de DV Lancez-vous. À présent, embarquons pour un moment privilégié avec une personnalité engagée et inspirante. Nous avons le plaisir d'accueillir Eric Golf-Kouachou, président de l'Union des Camerounais de l'étranger, un leader qui œuvre pour renforcer les liens au sein de la diaspora camerounaise et promouvoir des initiatives porteuses de sens. Notre journaliste Luana Polino a eu l'opportunité de discuter avec lui pour une entrevue exclusive. Découvrons ensemble son parcours, ses perspectives et son engagement en faveur de la communauté camerounaise à l'étranger. Regardez. Eric Golf-Kouachou, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre association, l'Union des Camerounais de l'étranger? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, l'Union des Camerounais de l'étranger est une plateforme associative que nous avons mise en place en 2015. L'idée est partie de quoi? Tout simplement que, journaliste que je suis, en 2015, je suis invité par le président Hollande pour l'accompagner à une tournée africaine. Et donc, dans l'avion, nous avons reçu des documents, des documents d'information qu'on remet aux journalistes. Et j'ai découvert à travers ces documents que la diaspora camerounaise
On était en 2015, je représentais la 3e diaspora Afrique subsaharienne en France. Et c'était écrit noir sur blanc, une diaspora élitiste et travailleuse. Quel est votre objectif avec cette union des Camerounais de l'étranger? Quelles actions vous menez au sein de cette union? Écoutez, l'objectif principal, c'est de défendre les intérêts matériels et immatériels des Camerounais. Créer une sorte de réseau de Camerounais en France, se parler, s'entraider. Il y a eu des actions concrètes. Vous avez forcément entendu il y a quelques années une compatriote, une Noire qui était vers Montpellier, qui était victime de racisme. Et ça avait fait la une de tous les médias. Quand on s'est rendu compte que c'était une Camerounaise, on s'est intéressé à l'histoire. Et il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une citoyenne qui avait une boutique et qui était bien placée. Et des gens voulaient sa boutique. Ils ont commencé à lancer des pots de banane. L'objectif derrière, c'était l'exciter à partir. Et nous avons tout de suite, l'Union Camerounaise de l'étranger, saisi les autorités, saisi la mairie et apporté notre soutien à cette compatriote. Là, je vous parle des grands sujets. Vous vous souvenez tous de la boulangère à Levallois, qui était vraiment victime de racisme. Nous sommes rendus sur place, nous avons écouté. L'objectif ici n'est pas de défendre ce qui n'est pas indéfendable. Donc, on se rend compte que le compatriote est victime d'une injustice, on mobilise la communauté pour défendre ses droits. C'est de ça qu'il s'agit, et rien de plus. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'une action inspirante, une action qui vous a marqué au sein de l'Union depuis que vous l'avez créée? Oui, il y a une action particulière qui, vous savez, passe le temps à aider, à informer, parce que c'est ça, communiquer, informer les primo-arrivants, orienter. Et concrètement, on a eu, il y a l'affaire Loïc Kouachan qui a été lâchement assassiné. Vous vous souvenez de cette affaire d'ailleurs qui, au cœur, il y avait un très grand artiste. Quand nous sommes intéressés à cette affaire, pour le commun, pour tous les gens, c'était quelqu'un comme ça, mais pour nous, c'était d'abord un être humain, en plus un Camerounais qui était lâchement mort, sans connaître qui étaient ses parents. On a saisi, on est entré dans le dossier, on a mobilisé et la communauté pour accompagner toutes les actions qui étaient menées autour, et de voir que au terme de tout ceci, il y a eu des condamnations fermes. C'est une satisfaction. Ça veut dire que ensemble on est fort. Effectivement, il y a la justice, mais on sait tous que la justice est parfois lente. Il faut parfois un peu de pression. Au sein de votre union, est-ce que vous pensez que vous permettez du coup à ces Camerounais qui vivent en France de garder ce lien avec l'Afrique? Et est-ce que vous trouvez que c'est primordial de garder ce lien entre l'Afrique et la diaspora en France? C'est primordial. C'est justement l'objectif. D'ailleurs, nous avons organisé il y a 2 ans maintenant à la mairie du 10e le forum des associations camerounaises. L'objectif du forum des associations, c'est de réunir dans une même salle les présidents d'associations. Vous savez, nous sommes en France. Les compatriotes sont en lien avec la tradition, avec le pays, d'abord à travers les associations. On a les associations communautaires, par exemple les associations des gens de l'Ouest, du Centre, du Sud, et eux, ils se retrouvent, ils partagent leur culture. Et derrière nous, qu'est-ce que nous faisons avec l'Union des Camerounais de l'étranger et le Forum des associations? C'est de permettre aux Camerounais nés ici, ou bien les Camerounais qui sont là depuis un certain moment, de revenir et au sein de la communauté, d'échanger, et on leur rappelle d'envoyer les enfants au pays. Ça permet aux enfants d'avoir une double culture qui est toujours très intéressante pour la culture humaine. Quand nous on était jeunes au Cameroun, les Français nous envoyaient des jeunes Français au Cameroun en colonie de vacances. L'objectif pour cette démarche de colonie, c'est de permettre aux Français de voir comment on vit au Cameroun. Et donc, nous aussi, on demande aux parents, faites venir parfois les enfants au Cameroun pour qu'ils se rendent compte d'où ils sont, d'où ils sortent. Et peut-être qu'au retour en France, ils vont se dire, on vient quand même d'un pays et on est certes français, mais on a une double culture et on va travailler et pour notre pays d'abord, mais aussi pour notre pays d'origine. Et on va surtout... moi, je n'aime pas, parce qu'en ce moment, en France, on parle beaucoup de communautarisme. Moi, je n'aime pas cette expression-là. Moi, je parle de diversité. Moi, je parle de double culture. Et la double culture, c'est toujours une richesse. Donc, l'un de nos objectifs, justement, c'est d'exciter les compatriotes nés ici, ou bien qui sont là dans ce moment, de se rapprocher de la communauté, de consommer des repas camerounais. Moi, par exemple, quand j'ai des amis français, quand je veux les inviter, c'est dans les restaurants camerounais d'ailleurs ici. Vous en avez une pléthore,
Moi, j'aime bien inviter les amis français, manger du bondolais, manger du coquille. Pourquoi? Parce que quand moi, je les invite à manger du ndolé, du coquille, des mets camerounais, je leur permets de découvrir l'art culinaire camerounais. Mais en plus de ça, je permets au restaurateur camerounais d'avoir de la recette qui, lui, derrière, va aller payer le légume à un commerçant camerounais à Château-Rouge qui, lui, derrière, va commander du ndolé aux agriculteurs camerounais. On voit un peu la chaîne que nous souhaitons créer. Mais nous ne disons pas, ne mangez pas les autres repas, non. Mangez les autres repas, mais n'oubliez pas le ndolé. C'est bien les pâtes, mais c'est encore mieux le ndolé. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur la diaspora camerounaise en France? Pour répondre à votre question, on est élitiste. Il suffit d'aller à la Défense, il suffit d'aller dans les grands ministères, dans les grandes entreprises. Vous trouverez toujours un Camerounais à un poste important. Et c'est la fierté de notre pays. Hein. Et de plus en plus, grâce à l'action de l'Union des Camerounais de l'étranger, il y a ce retour aux sources-là que nous essayons justement d'amener et de promouvoir. Et on sent qu'il y a de plus en plus d'engouement pour ceci, découvrir le pays. Avec l'ambassade du Cameroun, nous échangeons régulièrement. Quand ils ont des événements à l'ambassade du Cameroun, ils nous sollicitent pour que nous mobilisons la communauté. Aujourd'hui, la diaspora camerounaise, grâce à notre action, est informée en temps réel des opportunités qu'offre le Cameroun à travers l'ambassade qui nous passe l'information. Et nous le distillons dans la communauté. C'est ainsi que vous avez des jeunes compatriotes étudiants ici qui passent régulièrement des concours au Cameroun. Parfois, ils sont pris, ils décident de rentrer, ainsi de suite. C'est un peu c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense qu'on est une diaspora consciencieuse. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Le quartier Château-Rouge, la Goutte d'Or, situé à l'est de la butte Montmartre à Paris, est bien connu des Africains. Pendant longtemps, il a été un lieu où régnait l'insalubrité et le trafic de drogue. Mais depuis quelques années, grâce notamment à la politique de rénovation menée par la municipalité du 18e arrondissement de la capitale, il offre un nouveau visage. Pour le plus grand plaisir des habitants du quartier, des créateurs attirés par sa nouvelle énergie et bien sûr des visiteurs. Un reportage de Nicolas Margerat. Dans sa boutique rue des Gardes, Boubacar Sidibé s'affaire pour préparer une robe de soirée sur mesure. Ce couturier ivoirien fait partie de la coopérative Made in Goutte d'Or qui regroupe différents artisans du quartier. Il partage notamment son atelier avec Cheikh Omar et Mathieu Corré. Pour lui, la diversité des créateurs est un véritable atout. Il y a du potentiel ici et vraiment il faut que les gens ils viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. Donc nous voulons vraiment relever les défis. Surtout à Paris, c'est la capitale de la mode. Donc nous essayons de ramener notre pierre. Créée en 2011, la coopérative de la Goutte d'Or s'est donnée comme objectif de favoriser le développement économique des artisans et commerçants du quartier. Fadel a commencé à travailler comme tailleur en 2005. Avec Annie, une ancienne commerçante, il se rappelle l'état du quartier à l'époque. C'était une horreur, on ne peut pas dire autre chose. Ouais, c'est vrai. Il y avait un trafic de drogue. D'abord, c'était sale, c'était vieux. Ça, c'était pas le problème. Avec des bâtiments vraiment complètement dégradés. Trafic de drogue. Oui. Fadel a été consulté par la mairie pour penser le réaménagement de certaines rues. Moi-même, j'avais demandé des plans à l'époque, parce qu'on m'avait amené des plans pour me dire que voilà la rue Mira. Voilà maintenant la nouvelle configuration qui va exister sur la rue Mira, sur la rue Cavé, sur la rue Afre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut commencer déjà à changer la configuration de ces vieux immeubles qu'il faut casser et reconstruire. Et ensuite, ce n'est pas juste pour construire, mais c'est avec des nouveaux projets. Faire venir des créateurs, faire de l'expérience
pas seulement des gens qui résident du quartier ou qui travaillent du quartier, mais d'autres compétences pour pouvoir pratiquement les installer dans le quartier. La rue Mira a changé de réputation avec l'arrivée de boutiques haut de gamme. La marque Peul Vagabond a ainsi habillé 2 fois la star internationale Beyoncé. La ville de Paris a joué un rôle majeur dans la sécurisation du quartier. Outre la lutte contre le trafic de drogue, la municipalité a participé au réaménagement de près de 1600 logements depuis 2014. Au fond, ce que nous on a fait à la Goutte d'Or, c'est ce qui nous a évité les drames marseillais. Et donc clairement, le bilan il est extrêmement positif. Il y a encore des points très durs. Et c'est un pari qui n'est jamais gagné. Parce que ce pari de la mixité, du mélange des populations, moi je pense que c'est le sens de ce qu'est notre nation. C'est plus facile, si je puis dire, de gérer d'un côté des ghettos de riches et d'un côté des ghettos de pauvres que d'essayer de mélanger tout le monde. Nous, ce qu'on veut faire dans les 8e, c'est mélanger tout le monde. Et je pense que la Goutte d'Or, on touche à ce qu'est la réalité de la France contemporaine. Pour redorer l'image du quartier et favoriser la mixité, la ville a également favorisé le développement d'espaces culturels. Construit à la place d'un terrain vague, le 360 Paris Music Factory est à la fois un lieu de restauration et une salle de concert. À partir du moment où on crée un beau lieu qui n'est pas dédié à une catégorie des habitants, une catégorie de la population, mais ouvert à tout le monde, les gens ils s'approprient. Aujourd'hui, ce carrefour, c'est extrêmement propre en comparaison avec d'autres carrefours dans le quartier. Le lieu rend fier les habitants du quartier, comme Saïd. On sort moins avec la peur maintenant. Ça fait plaisir que des gens viennent, des touristes viennent voir ce quartier-là. Voilà. Saïd Assadi se réjouit aussi que la culture soit rendue accessible dans les quartiers populaires. Quand vous regardez notre lieu, même tous ces baies vitrées qui, dès qu'il fait beau, qui s'ouvrent vers le quartier, ont joué un rôle très important. Et pendant cette histoire de Covid où les gens ne sortaient pas beaucoup de leur quartier, quand ils passaient devant le 360, où ils voyaient que les musiciens qui sont en train de jouer et qu'ils pouvaient rentrer dans le lieu juste pour prendre un verre ou prendre un café et écouter la musique, ça provoquait une sorte vraiment mixité incroyable. Nous revenons maintenant à notre interview avec notre invité. Après avoir abordé son parcours et son engagement associatif, nous allons explorer plus en détail son rôle en tant que journaliste et ses ambitions. Restez avec nous pour cette deuxième partie de notre entretien avec Eric Golf Kouachou. En tant que journaliste, comment faites-vous pour garder cette objectivité face à votre projet associatif qui est l'Union des Camerounais de l'étranger? En tant que tout ce que nous faisons au niveau de l'association, nous le faisons bénévolement. Il n'y a pas de revenu financier, donc c'est du bénévolat. Après, derrière, il faut vivre. Ce journaliste qui est représentant du chaîne camerounaise en France, journaliste pigiste pour les chaînes franco-françaises, ce qui me fait vivre. Maintenant, quand je traite un sujet, c'est le journaliste qui traite un sujet. Ce n'est pas le président d'association. Le président d'association, sur le cadre associatif, on s'entraide. Maintenant, quand il faut faire le travail qui fait vivre son homme, pour vivre dans ce métier, il faut rester le plus objectif possible. Et c'est ce que j'essaie de faire. En parlant d'objectivité, vous avez eu quelques difficultés avec la justice camerounaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je suis allé au Cameroun puisque j'ai créé au Cameroun, j'étais également réalisateur et producteur au Cameroun. Donc j'ai créé beaucoup d'émissions au Cameroun. J'étais, avant d'arriver en France, m'installer définitivement, réalisateur d'une très grosse émission d'audience au Cameroun qui s'appelle Jambo TV et puis une matinale qui s'appelle Canal Matin. Donc avant de partir, j'ai formé des jeunes que j'ai laissés sur place. Donc il y a un des jeunes que j'avais formé qui se mariait, qui m'a dit: grand frère, tu es mon parent, tu dois être mon parent de mariage. Je lui ai dit: écoute, moi je préfère. Il me dit: non, il faut que tu viennes. Et donc du coup, j'avais payé un billet d'avion pour son mariage. Padaboum, le Covid est arrivé. Le président Macron a annoncé la fermeture du pays. Alors moi j'ai anticipé, j'ai changé le billet. Je suis allé au Cameroun pour assister à son mariage. Malheureusement, le mariage n'a pas eu lieu parce que ça a été annulé grâce au Covid, à cause du Covid. Donc quand je suis arrivé au Cameroun, une fois confiné, puisque nous on avait été confinés, j'ai été interpellé par des agents de service de renseignement. Et 3 jours après, on m'a gardé 3 jours. Et c'est seulement 3 jours après qu'on m'a informé que j'étais accusé d'hostilité à la patrie, que j'avais droit à un avocat.
et je demandais un peu de quoi m'accuser. On m'accusait d'être très proche des activistes en France, d'accompagner les activistes. J'ai dit, écoutez, moi, je suis journaliste. Et je suis représentant d'une chaîne camerounaise en France. Quand le gouvernement, ou bien le président de la République, ou bien les ministres sont de passage à Paris dans le cadre des événements, moi, je couvre. Donc, derrière, s'il y a des opposants qui font des manifestations, enfin, je couvre. Donc, et maintenant, en tant que journaliste, j'ai mes sources, j'ai mes liens. Je ne suis pas un activiste. Donc, ça m'a valu 14 jours quand même de garde à vue, 14 jours d'enquête. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'après 14 jours d'enquête, les services de renseignement et de police judiciaire de Cameroun ont établi que j'étais victime d'un mensonge, d'une délation et que rien n'avait été avéré. Donc j'ai été tout simplement libéré. Et après, je peux dire remercier, puisque derrière, le chef de l'État m'a élevé au grade du chevalier du mérite camerounais. Pour moi, c'est une façon de me dire, enfin c'est pour moi, hein, une façon de me dire, on s'est trompé, on s'excuse. Donc pour moi, c'est passé. Et j'avais une dernière question par rapport à l'objectivité, le journalisme, l'activisme. Comment on définit cette ligne fine entre quelqu'un qui est journaliste comme vous, mais qui a ce côté-là, je ne vais pas dire militant, mais a des déviances à ce niveau-là, sachant qu'au Cameroun, du coup, vous avez quelques difficultés à ce niveau-là? Il y a des journalistes militants, hein. C'est pas comme ça n'existe pas. Ce n'est pas encore mon cas, parce qu'un journaliste militant, c'est un journaliste qui défend une cause précise. Moi, je défends les faits. Donc, effectivement, à Paris, il y a très moins d'événements camerounais parce que les ministres ne se déplacent pas tout le temps, les forums, ça n'en a pas tout le temps. Mais il y a des Camerounais vivant en France qui sont souvent opposants, qui organisent régulièrement des manifestations. En tant que journaliste, je ne pouvais pas ne pas couvrir quand les gens organisent des manifestations pour dire que le pays va mal. Quand les gens organisent des manifestations pour décrier la gestion d'un gouvernement, quand vous êtes journaliste, si vous ne couvrez pas ça, il y a un problème. Après, si d'aucuns pensent que couvrir les manifestations des opposants fait de vous un opposant, c'est qu'ils n'ont rien compris à notre métier. Merci Eric Golf. Je vous en prie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Eric Golf Pouachou ainsi que nos émissions sur notre site africaona.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.